Il vient, il marque et il s'en va. Kylian Mbappé a grandement participé à la victoire des Bleus face à l'Ukraine, 80-0. Succès qui nous qualifie officiellement pour la Coupe du Monde 2026. 2 buts et une passe D pour lui. D'ailleurs, il a atteint ce score hallucinant de 400 buts en carrière. Incroyable, à tout juste 26 ans. Il est malade. Mais donc, surprise ce matin, parce qu'au départ de Bakou, pour Bakou, pas de Kylian Mbappé. Il a quitté le rassemblement Merde, qu'est-ce qui s'est fait officiellement pour des douleurs à la cheville. Le scénario d'octobre se répète. Il n'est pas allé en Islande il y a un mois. Il n'ira pas en Azerbaïdjan dimanche. Parlons-en avec Fabrice Hawkins qui est avec nous. Salut Fabrice. Salut les gars. Fabrice, vraie question. Qu'est-ce qu'il a? Mbappé, il est blessé ou il n'est pas blessé alors? Qu'est-ce qu'il a? Bon, ça dépend de là où on se place. Pour l'équipe de France, le buteur du Real Madrid est blessé. Le communiqué de ce matin explique que Kylian Mbappé ressent toujours une inflammation de la cheville droite. Une gêne qui date du 10 octobre et qu'il avait déjà contraint, tu en parlais Benoît, à rater le déplacement de la France en Islande le 13 octobre dernier. La douleur se serait donc réveillée. Cependant, depuis le dernier rassemblement, Kylian Mbappé a joué tous les matchs du Real Madrid, quasiment à chaque fois dans leur intégralité. Hier aussi, avec son magnifique doublé, on ne l'a pas raté. Le staff de l'équipe de France parle d'examen à venir pour le champion du monde. Contacté par RMC Sport, le Real Madrid, de son côté, affirme que Mbappé jouera bien le dimanche 23 novembre contre Elche en championnat, qu'il n'y a absolument aucun doute là-dessus. La presse espagnole avance même qu'aucun examen n'est prévu par le Real Madrid pour évaluer l'état de la cheville du numéro 10 des Bleus. Bon, dans l'entourage de l'équipe de France, certains ne prennent pas de pincettes et expliquent que c'est une blessure diplomatique. D'autres sont un peu plus réservés. Merci Fabrice, c'est un vrai sujet. Alors vas-y Manu, tu voulais réagir? Est-ce que c'est le seul? Ah bah oui, c'est le seul. Bah il y a Koné qui est suspendu. Koné est suspendu. Kamavinga, Kamavinga est blessé, mais lui, Kamavinga n'a pas joué hier. C'est donc l'ouverture et la une de Roten sans flamme. Est-ce que le traitement de faveur envers Mbappé est scandaleux? 32-16. Scandaleux. Pour participer avec nous. Jérôme. Non, mais après, moi, il n'y a rien de scandaleux. Ils sont capables, l'équipe de France, la preuve, le staff, d'expliquer que Kylian Mbappé est une blessure. Et nous, on est aussi comme certains joueurs, et c'est bien que Fabrice l'ait dit, parce que on est passé dans un vestiaire et on sait les joueurs qui peuvent avoir un traitement de faveur, mais ça, tu l'acceptes, il n'y a pas de souci. Mais quand ça s'accumule comme ça, parce que le dernier déplacement en Islande, c'est exactement ce qui s'est passé. Oui. Moi, on m'a expliqué que c'était une blessure grave à la cheville. Bon, à l'arrivée, on s'était pris la tête avec, je ne sais plus qui y avait. Non, pas Manu, c'était pas Manu. Non, c'était l'année dernière. Non, c'était avec Eric Dimeco. C'était avec Eric Dimeco, Dimeco, je ne sais exactement. pas, le diagnostic. Il dit, oui, tu peux pas dire, bon, ok, bon, on verra ce week-end s'il joue. La preuve, c'est qu'il avait joué le week-end avec le Real et depuis, il enfile les buts, comme il a dit, j'enfile les buts contre n'importe qui. Donc, il est en pleine possession de ses moyens. Et hier, en effet, je l'ai vu sur la deuxième mi-temps, pas sur la première, parce que la première, elle est scandaleuse de sa part. Scandaleuse, il n'était pas là. Et même dans l'attitude, c'était pas terrible, et ça, peu importe. Mais la deuxième mi-temps, tu vas loin. Il est là. Manu, écoute, super loin. Manu, c'est pas grave. Je dis que juste dans l'attitude, hier, j'aime pas ce Kylian Mbappé là. Après, tu as le droit d'apprécier, moi je l'aime pas, et je le dis. Donc après, quand il est bon, et je l'ai dit, scandaleux, c'est un grand mot. Il est tourné. Ouais, dans l'attitude, mais après, c'est mon ressenti. C'est la deuxième mi-temps, il corrige le tir, il met 2 buts, une passe D. Donc moi j'ai rien à dire. Mais quand il finit le match, j'ai pas vu un Kylian Mbappé à 50% de ses moyens physiques. Donc je sais pas, ou peut-être qu'il s'est fait mal en rentrant au vestiaire. Peut-être qu'il s'est fait mal à la cheville là, que ça a tiré, qu'il y a des doutes. Mais on se posait la question, et c'est bien en fait que ça tombe aujourd'hui, parce que à la 80e minute, quand il y avait 4-0, on était avec Jean-Louis Tour hier au commentaire et avec Flo Germain, et on disait lequel va inventer une blessure pour pas aller à Bakou. Et ben voilà. Bon, 10 minutes de la fin, manque de bol, c'est trop tard. Il n'a même pas besoin d'inventer une blessure. Non, mais c'est pour ça, Manu, en fait, vu qu'ils inventent rien, en fait, nous, on doit avaler toutes les couleuvres possibles. Ouais. Mais comment tu expliques? Si tu n'assumes pas, Manu... Non, mais pourquoi ça te dérange, Jérôme? En fait, ce qui me dérange, c'est le rôle qu'il a. Il est capitaine de l'équipe de France, d'accord? Et qu'il a un traitement de faveur, ok. Mais tu as des coéquipiers à côté, on est d'accord, Manu? Tu es passé par là aussi. Tu as un capitaine, tu sais ce qu'il représente, mais tu as aussi des coéquipiers. Tu crois que tous les coéquipiers qui vont aller à Bakou, et ceux qui jouent autant de matchs, voire plus que Kylian Mbappé, parce qu'il a été blessé en début de saison, ne sont pas fatigués, ont envie d'aller jouer ce match cacahuète? Non, mais par contre, eux, ils y vont, parce qu'ils sont obligés. Et Kylian Mbappé, il a ce traitement-là. On disait, non, mon coco, rentre, va te reposer. Traitement de faveur. Et excuse-moi,
que quand ça va et que tu es qualifié, tout passe. Mais le jour où ça irait moins bien, et on l'a vu à l'Euro, avec son problème de nez, son problème de ceci, de cela. Non, mais peu importe. Ça a fait la une partout. Il n'était pas bon parce qu'il avait un masque. Là, il y a une vraie circonstance à tenir. Oui, d'accord. C'est une blessure diplomatique. Mais on en a pas. Mais non, ce qui est incomparable, en fait, et ce qui est comparable, c'est que les problèmes, quand tu prends des décisions comme ça peut créer des problèmes dans le vestiaire. Et moi, je reste persuadé qu'il y a des joueurs, comme l'a dit Fabrice, ils en ont ras la casquette de ce traitement de faveur-là. Ça fait 2 rassemblements de suite. Et soyez honnêtes, l'année dernière, parce que moi, j'ai pas la mémoire courte, l'année dernière, quand il n'est pas venu en début de saison. Ça, c'est autre chose. Voilà. Bon non, oui, c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant. Mais t'imagines, Manu, non, ça n'a strictement rien à voir. En un an, il a eu 3 traitements de faveur. Et tu trouves ça normal? Autant l'année dernière, je l'avais critiqué également parce qu'il y avait eu l'escapade en Suède avec tout ce qui s'est passé derrière. Il avait fait le rassemblement de septembre, pas celui d'octobre. Oui, en sachant qu'on sortait d'un Euro qui était vraiment calamiteux en termes d'image, mais aussi en termes sportifs, et que derrière, il fallait que le capitaine soit le premier à montrer l'exemple. Et il arrivait à Madrid, et dans le contexte qu'on savait, donc il voulait absolument avoir une fraîcheur mentale et physique pour bien débuter cette nouvelle carrière au Paris Saint-Germain, au Real de Madrid. Donc, si j'avais pas bien compris en fait son rôle de leader à cette époque-là. Autant aujourd'hui, je trouve qu'on fait avec 2 bouts de ficelle, on essaye justement de créer un scandale là où il n'y en a pas. Même si ça embête, et ça je mets quand même en doute, si ça embête certains joueurs au sein du vestiaire. Là, on parle quand même de ton meilleur joueur, de ton leader. C'est le joueur qui, sur les 6 derniers matchs, a claqué, je crois, 7 buts et 5 passes décisives. C'est vrai. C'est depuis le début de saison. C'est un mec qui enquille, comme l'année dernière, but sur but. D'ailleurs, on le voit avec ses 400 buts. C'est vrai. Le nombre incalculable de passes décisives, je crois qu'il en a 35. En équipe de France. C'est le meilleur passeur de l'histoire des Buts. C'est juste colossal. Il est même... et donc, vu qu'il a mis 400 buts et qu'il a ce rôle-là, en fait, ça a toujours existé des traitements de faveur dans des équipes, dans des sélections. Manu, moi, ça me choque pas. En sachant que rappelle-toi de ta période, c'était une des meilleures périodes de l'équipe de France. Je vais te dire un truc. Si j'étais à l'heure actuelle en équipe de France et que je dois aller à Bakou, écoute, moi, ça me fait plaisir d'honorer mon pays. S'il y a des joueurs qui ont un gentleman agreement avec le sélectionneur, ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas parce que le mec me fait gagner des matchs. Mais moi, ça me dérange pas. Mais Manu, je suis d'accord. Parce que ça a toujours été comme ça. Mais Manu, je suis d'accord avec ta vie. Mais il n'y a pas de problème. Moi aussi, ça m'aurait pas dérangé. Je suis dans le vestiaire. Même si au fond de moi, ça m'embête parce que j'aurais bien voulu me. Mais oui, mais ça m'embête parce que je voulais bien me reposer. Moi aussi, j'ai pas envie d'aller à Bakou. Mais quelque part, je me dis, on parle de Kylian Mbappé. C'est comme si à mon époque, on parlait de Zizou. Mais il l'a jamais fait. Il l'a jamais fait. Mais il y a toujours des traitements. J'ai eu la chance de jouer avec lui aussi en équipe de France. Alors moins que toi, mais j'en ai eu quelques-unes de sélections avec lui, de vivre une grande compète aussi avec lui. Excuse-moi, jamais, et pourtant des matchs cacahuètes, on en a joué, hein. Comme Bakou, quand on allait jouer aux îles Féroé, qu'on a joué contre Malte, qu'on a joué ces équipes-là, ou Gibraltar, ou tu sais ce qui me dérange, Jérôme? Et les mecs étaient toujours là. Tu sais ce qui me dérange, par contre, c'est de faire un match au mois de mars aux États-Unis. Mais c'est pas encore confirmé. Hein, ça me dérange. Je pense qu'à demi-mot, sans mettre des mots vraiment sur ce qu'il pense Deschamps, ça l'embêtait également de dire que, en pleine période du mois de mars où les joueurs vont lutter pour les premières places en championnat, mais également en Champions League, de se retrouver là, c'est 2 sujets différents. Mais là, c'est 2 sujets différents parce que c'est un sujet collectif et un traitement de faveur individuel. Non, mais d'accord, mais c'est peut-être un sujet différent, mais la logique est la même. Tu vois ce que je veux dire? On parle de fatigue des joueurs, on est d'accord? Mais il a fatigué. Oui, mais Manu. Non, on parle de traitement de faveur, Manu. Parce que si le match était ici à Paris contre l'Azerbaïdjan, vous auriez fait le même scandale? De quoi? Vas-y, JPP, vas-y. Vas-y, JP, vas-y. Parce que qu'est-ce qui était le plus important aujourd'hui? Qu'on ait Mbappé, qu'on soit qualifié pour la Coupe du Monde. Que se qualifie, exactement. Mais j'entends très bien ce que vous dites tous les deux. Et moi, sincèrement, ça me choque pas. Ça me choque pas parce que le plus important, il est fait. Après, qui, quoi, comment, sincèrement, c'est pas important. Après, il y a le doute, je dis bien le doute, on n'est pas sûr de quoi que ce soit, mais il y a le doute de la cheville douloureuse. Personne ne confirme d'un côté et de l'autre, mais il y a un doute. Mais alors, pourquoi prendre un risque? Mais JP, moi j'ai une question à te poser, tu as les diplômes d'entraîneur. Si demain tu gères un effectif et que ton meilleur joueur, justement, tu as un cas de figure similaire, est-ce que tu irais dans son sens? Ouais.
Mais c'est là où... Non, mais attends, mais c'est là la différence. On vous dit pas que Mbappé doit jouer à Bakou, on vous dit qu'il doit être là avec le groupe parce que c'est le capitaine de l'équipe de France. Jean-Pierre, t'as été qualifié. Mais 2 rassemblements de suite. Non mais attends, tu fais le premier match en France au Parc des Princes. Mais Jean-Pierre, t'as été capitaine de l'équipe de France. T'as eu un rôle important, donc similaire à Kylian Mbappé, d'accord. Est-ce que toi, en effet, à l'époque, sur des matchs importants, parce que des matchs, aujourd'hui, on va te dire, ouais, il joue tout le temps et tout ça, mais il y en avait aussi beaucoup à l'époque, peut-être moins de matchs internationaux, on est d'accord. Mais c'était plus dur. Une fois qualifié ou des matchs, en effet, cacahuètes, des matchs amicaux, quoi que ce soit. J'ai jamais refusé. Voilà. Mais écoute. Si c'est ta question, j'ai jamais refusé parce que moi, c'était mon kiff d'aller jouer en équipe de France. Oui. Et j'ai jamais refusé un match, qu'il soit un match cacahuète ou un match contre une grande équipe. C'est que pour moi, l'équipe de France, c'est l'équipe de France. Peu importe. Elle est au-dessus de tout. On est au-dessus de tout, exactement. Mais en fait, c'est ça. Mais je peux comprendre aujourd'hui. Je peux comprendre qu'aujourd'hui, on veuille faire opposer Mbappé. Mais JP, il n'y a pas de problème. Manu, si les joueurs sont OK. Mais je le comprends. Si on n'est pas sûr. Fabrice, il t'a dit qu'on n'est pas sûr que les joueurs soient OK. Manu, du ressentiment peut-être aussi. Manu et Jean-Pierre. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis d'accord avec vous. S'il l'avait fait qu'une fois, écoute, pas de problème. Là, ça fait, en un an, je vous le dis, ça fait 3 fois. 3 fois après un Euro complètement foiré, de sa part aussi. Alors, pour la faute à pas de chance avec son nez, il a foiré l'Euro qu'il ne devait pas foirer en tant que capitaine de l'équipe de France. Il n'a pas assumé son rôle et son statut. Il n'y a pas de souci. Une fois que tu as dit ça, là, on a repris le chemin d'une équipe qui gagne, qui se qualifie, qui est très bien, le groupe vit bien, et quand tu gagnes, vous le savez très bien, le groupe vit toujours bien, mais il y a des petits points d'interrogation sur l'attitude de certains, et Kylian en fait partie. Le problème, c'est qu'il est capitaine. Donc aujourd'hui, le rôle d'un capitaine, c'est prendre le relais de l'entraîneur, du sélectionneur, on est d'accord. Et peut-être qu'il a des accords avec Dédé par rapport à ça. On est qualifié, et voilà, vous foutez la paix pendant un match. Toi aussi, Benoît, je vous mets tous les deux dans le même sac. Hein. Vous prenez vraiment Didier Deschamps pour un imbécile. Non, on dit juste qu'il accorde un traitement de faveur à Mbappé, que ça peut poser des problèmes dans le futur. Quelques mois d'une Coupe du Monde, en plus, c'est son dernière grande compétition avec. Il veut pas se le mettre à dos, il veut se le garder avec lui. Je pense vraiment dans son management que Didier soit assez stupide pour aller au clash et inventer des problèmes dans son vestiaire avant d'aller au mondial. Manu. Non mais les gars, je pense qu'il préserve surtout sa star. C'est tout. Manu, je suis d'accord aussi. Je suis d'accord. C'est ça la différence. Mais bien sûr que, heureusement qu'il préserve sa star. C'est lui qui est capable de te faire gagner. Au détriment du groupe et du collectif, c'est ça le truc, tu vois. Parce que tout seul, il te fera pas gagner. On sait tous qui va faire jouer tous les remplaçants. Ronaldo, c'est la même chose avec le Portugal. Mais non, mais je veux dire pas là. Il a 40 ans, il est sur chaque sélection. Non, mais là je veux dire, là où je veux en venir, c'est que Cristiano Ronaldo des fois peut paraître aussi un poids pour son équipe sur le terrain. Sauf qu'il est là à chaque fois. C'est le vrai capitaine, c'est le patron. Mais c'est comme Messi, c'est la même chose. Il est là à chaque fois aussi. C'est ce que je vous dis. Parce que leur statut leur permet de pouvoir jouer à chaque fois. C'est une question d'application. Mais non, tu comprends pas. Il y a un traitement particulier quand tu as affaire à des joueurs qui sont capables. C'est des match winners. Mais quand c'est récurrent, il y en a ras-le-bol. En fait, il y en a ras-le-bol. T'en as combien des Kylian Mbappé dans l'équipe? Mais il y en a pas. Mais il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Mais d'accord. Mais sauf que moi, je te renvoie la balle parce que tu as joué aussi avec des grands joueurs. Excuse-moi, les grands joueurs, pour briller, ils ont besoin d'un collectif. Ils ont besoin d'avoir des petits soldats à côté et même des grands soldats parce que tout seul, tout le grand joueur qu'il est, il n'y arrivera pas. Est-ce que Zidane l'a fait quand tu étais en équipe? Mais non, mais arrête. Non. J'ai pas souvenir. Tu me poses une question, mais il y a de fortes chances qu'il y a des joueurs qui ont bénéficié d'un traitement particulier avec le sélectionneur quand ils étaient en méforme ou lorsqu'ils étaient blessés, ils revenaient à peine, ils étaient quand même sélectionnés. Tu vois, il y a des statuts où il y a des privilèges qui entourent. Est-ce qu'un traitement particulier peut poser des problèmes dans un vestiaire? Non, pas particulièrement. Merci Jean-Pierre. Bien sûr que oui. Là, ce traitement-là, en ce qui concerne Kylian Mbappé, je vois pas en quoi ça peut être préjudiciable pour le groupe dans la meilleure. C'est lui qui te fait gagner les matchs. Mais le jour où il les fera pas gagner, c'est ça le problème. Pour l'instant, ça n'existe pas. Jean-Pierre, tu disais un triplé en finale de Coupe du Monde. Excuse-moi. Jean-Pierre, explique à Manu que ça peut poser des problèmes. Bien sûr, ça peut poser des problèmes. Tu as toujours des gens qui sont pas d'accord. Tu as toujours des gens qui disent rien, mais ils en pensent pas moins. Et ces gens-là sont les plus dangereux. C'est ça. Après, encore une fois, le plus c'est pas eux qui te font gagner. Ils ont gagné, ils sont qualifiés. Et que Mbappé joue pas, que t'en mettes un autre, sincèrement, à Bakou, on s'en fout. Mais grave. Après, je comprends. On veut pas qu'il joue, on veut qu'il soit là. C'est ça la différence.
Voilà, mais ça, j'ai bien compris. Ah, tu veux pas qu'il joue, mais tu veux qu'il soit là. En fait. Ben, c'est le capitaine de l'équipe, Manu. C'est ça le truc. Moi, enfin, on a. Non, moi, ça me choque pas. Ça me choque pas. Ça me choque pas. Ouais. Ça te choque pas, toi, Jean-Pierre? Bah oui. Non, ça me choque pas. Mais en fait, moi, ça m'aurait pas choqué s'il n'y avait pas eu l'histoire en Islande, s'il n'y avait pas eu ce qui nous a fait l'année dernière, parce que j'ai pas la mémoire courte. Moi, ça m'aurait pas choqué. Là, moi, je trouve que sur 2 sélections de suite, et c'est très rapproché, ça fait même pas un mois, ce qu'il a fait en Islande avec sa pseudo-blessure à la cheville, parce que pour moi, c'est une pseudo-blessure. Et si il y avait vraiment blessure, comme tu le dis, Jean-Pierre, mais rien que t'empêche de faire le déplacement, d'être avec le groupe, parce que moi, attention, là, je n'en aurais pas voulu de pas jouer en Azerbaïdjan, je suis pas complètement taré, dire le match, il sert à rien, fais jouer les remplaçants, les super subs, il n'y a pas de souci, et tu fais souffler tes stars, ce qui sera le cas. Bien sûr. Mais tu fais le déplacement, parce que le déplacement, avec ce déplacement cacahuète, il casse la tête à tout le monde. Tous les mecs qui enchaînent des déplacements, que ça soit en passant par Macménian, Konaté derrière, tous les mecs qui jouent la Ligue des Champions, ou pas Mécano, mais tu crois que ça leur casse pas la tête de faire ce déplacement en se disant de toute façon qu'on gagne 6-0, qu'on fasse 0-0. Je suis désolé, c'est pas le même statut que Kylian Mbappé. Mais on est d'accord. Mais là, mais vous mélangez tout le monde. Vous me dites que tout le monde, il n'y a personne qui est au-dessus de la mêlée. C'est pas vrai. Alors, ça n'a jamais existé. Pourquoi le faire jouer sur les matchs de poule de Coupe du Monde alors? À la rigueur, tu le fais démarrer en 8e de finale. Si jamais il veut se reposer, à partir du moment où l'équipe est qualifiée, c'est bon. Manu, alors, vu que vous parlez du Pamecano, avec tout le respect que j'ai pour ces joueurs-là qui sont importants, ils ne sont pas sur la même ligne que Kylian Mbappé. Manu, je trouve ça fou que tu aies cette réflexion. Donc demain, tu remplaces Upamecano par un même. On va peut-être pas. Non, c'est vrai. Mais tu joues sans Kylian Mbappé, on va avoir la grosse différence en attaque. Si tu veux le reposer, et j'espère que Didier Deschamps va aller dans ce sens-là. Vous inquiétez pas, la tournée, s'il y a tournée aux États-Unis au mois de mars, il sera pas là. Je suis sûr qu'il va faire tourner. Mais qu'il le laisse. Mais en fait, qu'il le ressorte juste au mois de mai. Mais c'est prévu ça, évidemment. Donc vous auriez-vous qu'il fasse quand même. Et vu que la Coupe du Monde, évidemment. Et vu que la Coupe du Monde est à 48 équipes cette année. J'espère quand même que Didier, il l'a française est triquée en fait. Mais non, la différence c'est que tout le monde au même niveau, il y a personne qui est au-dessus de la mêlée. Mais c'est vous qui pensez comme ça en fait. Donc vous êtes en train de dire que les gens qui nous écoutent sont en train de dire ouais, c'est pas normal que Mbappé soit traité différemment que les gens qui nous Non, mais c'est pas c'est normal. Mais c'est pas ce qu'on dit. Moi, c'est pas ce que je dis, Manu. Des statuts dans un vestiaire, il y en a toujours eu. La preuve, il est capitaine, donc déjà, il a un statut différent. Mais par rapport au respect que tu dois avoir du rôle de capitaine dans un vestiaire, et c'est lui qui l'a voulu, tu dois assumer un petit peu les frontières, les gars. Tu dois assumer avec tes coéquipiers. Surtout que tu as fait le même coup il y a un mois en Islande. Voilà, c'est tout. Donc il y a plein de préjudices, ils sont qualifiés. Jérôme, on peut discuter tant qu'on veut, mais à un moment, qui c'est qui prend la décision? C'est le sélectionneur. Évidemment. Et quelle image ça renvoie? Ça renvoie qu'il y a un joueur qui a un traitement de faveur en équipe de France. Voilà, on peut discuter tant qu'on veut. On ne sait pas le cas. On ne sait pas s'il est blessé, s'il n'est pas blessé. Mais à un moment, qui prend la décision? C'est Dédé qui prend la décision. Donc s'il veut le protéger, il le protège. Moi, j'y vois aucun inconvénient. Et Jean-Pierre, tu as été coach. Donc si ton joueur, en effet, et là je suis d'accord avec toi, c'est Didier qui le protège et qui accepte qu'il parte du rassemblement. D'accord. Mais si ton joueur, il vient te voir, parce qu'en l'occurrence c'est le cas, parce qu'ils ont communiqué comme quoi il avait une blessure à la cheville. Si ton joueur dit ma cheville ça va pas, il y a une inflammation, je me sens pas bien. Bien sûr que je pense que tu aurais pris la même décision. Tu dis ok Kylian, bah écoute, c'est quoi, je vais pas t'emmener en Azerbaïdjan, tu pourras pas jouer. Bien sûr. Bon, bah voilà. Donc en fait, c'est Kylian qui a déclenché tout ça. Et on rappelle. Et ben moi, je trouve que ça manque de leadership, tu vois, de ce côté-là et tout ça, d'exemplarité dans un groupe. Je ne sais pas s'il faut en vouloir à Kylian. Je sais pas s'il faut en vouloir à Kylian. Tu parles de leadership, c'est sur le terrain qu'on veut l'avoir. Et il assume parfaitement son rôle de leadership sur le terrain. Bah oui, laissons-le jusqu'au 8e de la Coupe du Monde. Ça sert à rien de le faire rejoindre. Déjà, on voit quand il est là et quand il n'est pas là.